Salut tout le monde! Comment ça va? Allô Mira, Brendan, ben oui, toujours en vie. En ce dimanche après-midi. Bonjour Carmen. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais rien de préparé, c'était juste pour donner des nouvelles un peu. Puis avoir de vos nouvelles, comme vous voyez, je suis assez relax, robe de chambre, tranquille. Allô Jennifer. Donc, je venais prendre de vos nouvelles. De notre côté, ça a été quand même, on était quand même beaucoup occupés, beaucoup de demandes d'enquête. Là, vu que le déconfinement se passe tranquillement, on a une enquête de cédulé pour la semaine qui s'en vient. Je vous dirais qu'on en a au moins 10 de côté, là. Allô Julie, oui, ça fait longtemps. Salut Jocelyn, allô Isabelle. Donc, ça a été un petit peu compliqué avec, je pense que vous savez, hein. Je commence à être tanné de me faire demander, avez-vous des symptômes? Connaissez-vous quelqu'un qui a des symptômes? Lavez-vous les mains? Blabla. Martine. Donc, vous autres, comment ça va? Pas être plus relax que moi là, en ce moment. Les lunettes sont sales un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la maison? Il fait beau dehors. C'était correct comment j'ai perdu de la vision là, en un an. Comment savoir les mains à. T'avais d'avoir l'os là, à force de se laver les mains avec du purel. Aux études, ouais, ça a été compliqué, hein? Nous, c'est pas pire, là, c'est dehors. Allô, Kathleen? Vous avez beaucoup de temps, j'ai l'impression. Allô, allô Manon? Allô, Mimi? Vous avez beaucoup de temps à passer devant l'ordi. J'ai vu que il y a eu beaucoup de partages qui ont été faits. YouTube, on est rendu à 2000, presque 3000 abonnés. Ça a été comme, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a eu genre 5 ou 600 personnes qui se sont abonnées sur la page YouTube. À ce temps, les commentaires sont ouverts. J'ai l'impression qu'il y a moins d'épais qui nous suivent. Fait qu'on a débloqué les commentaires. On a beaucoup de bons commentaires. Les gens sont contents de nous suivre. Pendant le confinement, c'était quand même touchant. Il y a du monde qui m'écrit pour dire hey, je suis avec mes enfants puis on écoute toutes tes vidéos. On tripe paranormal. J'ai trouvé ça vraiment cool. Allô Claire, en torse-cheville en plus. Ouais. Voilà que ça a l'air clim aussi, je sais pas si vous l'entendez là. Allô France. Oh la chasse à l'ours. Yes sir. Ouais. Fait que non, ben c'est ça, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression là. Puis sur Facebook, ben il y a quand même, je vous dirais 180, 190 personnes qui ont liké, je vous dirais dans les 2 derniers mois là. Ouais, il y a juste les fantômes qui sont pas infectés, hein. C'est le meilleur temps pour faire du ménage. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai mon logiciel OBS. Ce qui me permet de faire des lives, plus la configuration de Facebook elle a changé, fait que c'est un peu bizarre ma façon de voir ce que je fais en ce moment là. En tout cas, merci de nous suivre, merci de nous encourager. Il va y avoir du contenu très bientôt, comme je vous dis, la semaine prochaine j'ai une enquête, ça va être dans Pointe-aux-Trembles. Allô Marc-Claude? Bob de l'Alberta. Salut Bob! J'ai une enquête à Pointe-aux-Trembles. C'est quelqu'un qui collectionne des objets assez spéciaux. Je ne donnerai pas trop de détails. De toute façon, je dois avoir une conversation avec lui si j'ai le droit d'en parler. Comment je dirais ça? En profondeur.
Mais j'ai reçu des vidéos intéressantes de la part de cette personne-là et je le contacte en début de semaine pour une enquête. J'ai aussi, on devait aller faire une dernière visite, vous vous souvenez, l'enquête dans la région de Repentigny, où il y avait une entité qui m'avait dit m'en va te tuer, puis etc. Vous avez vu la vidéo, c'est sûr, là. Allô, André Couture. Donc, il y a une deuxième visite qui va être faite là. J'avais une conférence aussi à faire dans une école secondaire. Ça, c'est remis à plus tard dans l'été, tout dépendant comment que ça va se passer. J'avais une apparition dans un média. Ça aussi, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'avais plein de choses intéressantes. Ça va être remis. J'attends, ça j'ai hâte là, j'attends un appareil que j'ai commandé de l'Europe. C'est une équipe, je vais vous en parler quand je vais recevoir l'appareil là, qui font des enquêtes en phénomènes paranormaux en Europe. Ils fabriquent des appareils vraiment super intéressants, donc j'attends après ça, je sais pas avec Post Canada, je vais peut-être l'avoir en 2024, mais j'ai pris une chance. Ouais, ben une partie c'était live sur place, mais il y avait une pré-enquête qui avait été faite le jour d'avant, puis ça avait été assez intense. Christian, ça arrive. Oui, c'est déjà arrivé, Christian. Dès le début, surtout, quand tu commences dans le domaine, tu sais pas à quoi t'attendre. Quand tu es à l'extérieur d'un bâtiment comme l'asile Saint-Clotilde-Dorton, que tu n'as jamais mis les pieds, juste voir que ça a de l'air, ça donne quand même des frissons. Là, quand tu es allé une dizaine de fois, après, ça va bien. Là. Mais c'est ça, tu sais pas à quoi t'attendre. Ça, c'est assez. Quand on commence dans le domaine, je dirais que c'est comme plus le feeling. On y va au feeling. Ça veut dire que comment je dirais ça? C'est pas épeurant. C'est un thrill. Tout dépendant comment ça se passe, oui, tu vas avoir le sang qui va glacer. Rivière-la-Guerre aussi, on a eu des frissons même qu'à un certain moment, puis la vidéo est sur YouTube, là. Il a fallu sortir parce qu'on manquait d'oxygène. Post Canada, ouais. Ben Isabelle, si tu veux en parler de ton garage, je ne t'ai pas écrire en privé. Bonjour de France, bonjour David. Donc je sais pas comment ça se passe là, pour les colis qui partent de France aller jusqu'ici. Moi, on m'avait dit que ça prenait une semaine ou deux normalement. Ça va, c'est bien. Ah, tu parles de Saint-Claude, Jennifer? Oui, Kathleen, oui, effectivement, j'ai déjà fait au début, quand on a commencé. Moi puis Isabelle, on allait beaucoup dans les cimetières pour tester nos appareils. Parce qu'avant d'aller dans un lieu pour faire une enquête, on voulait apprendre, on voulait savoir comment utiliser les appareils, comment ils fonctionnaient, comment ils réagissaient, etc. Donc on pensait que les cimetières, ça pouvait être la meilleure place. Puis on a vécu quand même des expériences assez intéressantes au niveau des cimetières. Plus tard, on est allé faire le cimetière Maplewood. Malheureusement, il a été saccagé il y a 4 ans, je pense. Toutes les pierres tombales ont été cassées à coups de masse. Un mois et demi, ouais. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'intention d'utiliser beaucoup plus la Kinect. Comme vous avez vu la dernière enquête, justement, à l'endroit où je vous parlais, où l'entité a dit « m'en va te tuer », on avait capté des images vraiment trop intéressantes. Fait que dans les prochaines enquêtes, on va toujours avoir 2 laptops, 2 Kinect qui vont filmer, accompagnés de 1 ou 2 caméras infrarouges. Depuis un mois, c'est pas à l'autre bout du monde, là. L'expérience la plus intense que j'ai vécue, Rivière-la-Guerre. Rivière-la-Guerre. Mais tu sais, comme j'en reviens souvent sur cela parce que après les analyses, j'ai été vraiment impressionné de ce qu'on avait capté.
l'enquête de Repentigny où l'entité a dit « je m'en vais te tuer », quand on parlait du petit gars, comment il était créatif, il y avait une voix de la Ghostbox qui avait sorti, qui avait dit « mon petit gars », parce qu'il y a une entité qui était là, assez vieille, si on se fie à la voix, là. Il y avait beaucoup de réponses directes, beaucoup d'interactions. Pourquoi tu es là? Sors d'ici. Démon. Il m'appelait démon à plusieurs reprises. C'est pas des mots que j'entendais direct sur place. Si j'avais entendu ça direct sur place, ça aurait été mon enquête qui m'aurait vraiment le plus marqué. Mais c'est toutes des choses que j'ai entendues à l'analyse, presque. Tandis que Rivière-la-Guerre, c'était intense. Beaucoup de réactions, beaucoup de réponses directes. Quand on demandait combien d'entités avait sur place, on avait tout de suite une réponse. Ça avait dit 2. L'autre, il est où? Ça avait dit third au 3e. T'es-tu capable de cogner? Non. Tu sais, c'est... Comme je dis toujours, on a beau courir après ça, mais on s'attend jamais à ce qu'on va capter. Puis quand que ça arrive, quand on a peut-être des réponses directes, ben c'est fou, là. C'est spécial. Non, j'ai pas le coronavirus. Quasiment, hein? T'aurais dû aller le chercher toi-même. Sauf que moi, ça fait un peu loin pour aller chercher mon bidule. J'ai déjà été... non, mais j'ai déjà sorti d'un endroit qui est le vieux palais de justice de l'Assomption avec des brûleurs dans le dos. Il y avait plusieurs témoins. J'avais 3 ronds comme de brûleurs dans le dos. Ça a parti au bout de 3 jours. Je suis pas allergique à rien. Je me suis pas accroché nulle part. Isabelle aussi s'est déjà fait graffiner dans le cou dans une enquête qu'on avait fait à l'Assomption, pas loin du vieux palais. Je pense que dans la plupart des cimetières, il doit y avoir des esprits qui sont pas en paix. Il y en a qui doivent être aussi... s'ils étaient mauvais dans leur vie, je pense que ça continue de l'autre côté. Là, fait que il y a moyen d'avoir des réponses pas mal dans tous les cimetières, je pense. De où tu parles, Kathleen? Dans la plupart des places, si c'est des lieux historiques, oui, ça prend des permissions pour aller enquêter. Ok, parfait. Tu me reviendras en privé, France, quand tu auras des réponses. Donc, pour en revenir à ce que je disais au début, en rapport avec les likes, plus les partages sur YouTube, continuez de partager nos trucs. Même des fois, vous ennuyez. Je sais que là, c'est ainsi, il n'y a pas beaucoup de Facebook qui est fait. Il n'y a pas beaucoup de publications. Vous pouvez aller plus loin dans le temps. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses qu'on a publiées qui sont intéressantes. Juste repartager certains contenus. Ça fait que ça va attirer les curieux. Puis ça va amener des likes, puis des enquêtes. Puis on va avoir des contenus de plus à vous offrir. Puis surtout, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez sur notre chaîne YouTube puis allez vous abonner. Ça, c'est un de. Puis, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, j'avais fait une demande. C'est comme devenir associé avec YouTube, là. Après un certain nombre de visionnements, vous avez le droit d'avoir un montant, mais là, ça en prend des visionnements, là. Fait que j'ai été accepté parce qu'on a quand même. On a 200 quelques vidéos en ligne. Donc, si vous vous abonnez, que vous regardez nos vidéos, ben ça aide. Éventuellement, je sais pas quand, mais un jour, ça peut payer. C'est bon ça, Jocelyn. Puis toi, tu as déjà participé avec nous autres à 2 places, si je me trompe pas. La Resto Bar de Brossard, puis le vieux palais de justice de l'Assomption. C'est gentil. Merci, Jennifer. Puis en même temps, quand vous vous abonnez, ben, aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau qui est mis, ben, vous recevrez des notifications. Comme ça, vous ne manquez rien. David, de ce côté-là, je ne sais pas quoi vraiment répondre. Moi, je pense que la personne devient mauvaise ou tout dépendant de ce qu'elle a vécu, elle choisit un chemin. Moi, je crois pas en Dieu, donc est-ce que les démons ça existe, je sais pas, mais je sais, je suis persuadé qu'il y a quelque chose après, mais est-ce que Dieu existe?
Je crois pas en ça. Puis les démons, ben, on a capté souvent des choses agressives on pense que c'était pas humain, c'était quoi, on ne sait pas, mais du négatif, s'il y en a dans la vie, c'est sûr qu'il y en a dans la mort. Mais je ne sais pas quoi répondre à ça. Yes, sir. Le vieux palais de justice, c'était cool aussi. Un temps, on avait été 2-3 fois en genre 2 semaines, puis c'était fou comment on avait capté des trucs, là. En plus, c'est là que je me suis marié, donc. Puis j'ai même dormi dans la chambre 7, qui est réputée être la plus hantée de l'endroit. Alexandre Laroche qui invite du monde. Ça fait partie des théories des complots, là, Kathleen. Ça, c'est pas mon domaine non plus, là. Des choses que je crois, mais j'embarque pas dans ces affaires-là. Il y a trop. Justement, j'ai un collègue qui est fort là-dessus, là. On en entend, je les oreilles ici à la fin de la journée, là. Comme tu dis, Jocelyn, oui, c'était malade. Je me rappelle pas si t'étais là la fois où j'avais une sellière dans la main, puis j'avais dit c'est quoi ça? Je sais pas si c'est toi qui étais là, là. Puis ça l'avait dit sel. Ça aussi, c'est une vidéo qui est sur notre chaîne. Gênez-vous pas pour vos questions. Comme je dis, j'avais pas vraiment de contenu aujourd'hui. J'étais juste pour vous remercier en rapport avec notre chaîne YouTube puis Facebook. Donner des nouvelles puis avoir de vos nouvelles aussi. Nous, on pense qu'on a eu, on n'est pas certain, là, mais avant que l'histoire de la COVID, de Corona, arrive, on avait été vraiment malade, là. J'avais même été à la clinique, puis c'est à partir de là que là, le monde dit ok, il faut mettre des masques, tout ça. On pense qu'on l'a eu, on n'est pas certain, là, mais au début de tout, on a été vraiment malade. On n'avait plus d'odorat, on avait de la misère à respirer, c'était vraiment dur, là. Si je l'ai eu déjà, tant mieux, sinon. Oui. J'avais amené Anna aussi au Resto-Bar puis au Vieux Palais de Justice Assomption. Ça avait fait une très bonne enquête. Puis même, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une voix qui avait répondu quand j'ai dit est-ce que la poupée vous fait peur? Ça avait dit oui. C'était assez spécial, là. Ben, c'est normal, France. Ouais, c'est ça. Puis même qu'il y avait 2 personnes qui l'avaient pogné par après, puis les autres ici ont dit qu'il y avait eu une grosse grippe. Puis ça, c'est une autre affaire. J'ai l'intention là, de refaire un truc avec Anna très bientôt. En tout cas, vous êtes vraiment. Il y a beaucoup de nouveaux sur la page. Je suis vraiment content. Ça va pas long, je lis vos commentaires en même temps. Si jamais vous avez des endroits où vous avez si vous êtes capable d'avoir des permissions pour des enquêtes parce que vous savez ou vous avez déjà vécu des choses, gênez-vous pas pour nous écrire puis nous mettre en lien avec ces endroits-là. Donc, profitez de la journée parce qu'il fait beau, sortez dehors, c'était pas devant votre ordi. Fait que voilà, en gros c'était ça, comme je vous dis, cette semaine j'ai eu une enquête, donc par la suite, entre 7 et 10 jours, je devrais avoir en ligne une petite vidéo de l'enquête qui va avoir été faite avec les résultats.
Donc d'ici là, si jamais il y a quelque chose, vous avez juste à nous écrire en privé. Peu importe, question, n'importe quoi. Gênez-vous pas pour partager même nos vieilles vidéos là. Ah, je vais vous donner pour ceux qui sont pas en contact avec moi, direct avec mon Facebook personnel. Je suis juste content de vous annoncer que moi j'avais jamais connu mon père, j'avais jamais vu ou parlé avec lui. Et pendant la COVID, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un qui était dans le fond ma soeur que je connaissais pas, qui m'a dit que hey, ton père c'est-tu Michel? J'ai dit ouais. Puis ouais, j'ai vu ça, Marc-Claude, elle va mieux maintenant. J'ai retrouvé mon père pendant la COVID. C'est juste trop bizarre là. Je l'ai vu 2 fois à date, c'est vraiment cool. Quelqu'un de zen, de spécial. Je suis sûr que pas mal toutes vous autres avez vécu un petit quelque chose de spécial pendant ces temps difficiles, comme on dit là. Ah, mais vous allez me revoir bientôt en live, pas mal plus souvent là, Marc-Claude. Donc, prenez soin de vous autres. Puis, comme je vous dis, d'ici 10 jours, vous allez avoir de mes nouvelles. Probablement avec une nouvelle enquête qui va être diffusée. Fait que passez une bonne semaine. Profitez de ce beau dimanche. Salut tout le monde.